Merci beaucoup François, et je remercie François de m'avoir invité aujourd'hui pour peut-être l'activité qui me donne le plus de joie dans ma vie. Parler de cet homme absolument étonnant, qui est Roger McGowan, qui a fait 25 ans de couloir de la mort du Texas, dont je vous parlerai dans un instant, les pires endroits de la planète, et 33 ans de prison, puisqu'il est encore en prison. Roger est devenu un maître de vie pour des centaines, voire des milliers de personnes à travers la planète. J'ai reçu l'autre jour une lettre de la Ban Quang Central Prison en Thaïlande, qui est la pire prison du Thaïlande. Beaucoup de détenus portent encore des fers aux pieds. C'est une des pires de l'Asie du Sud-Est. C'est un jeune Camerounais qui a été incarcéré là et condamné à 25 ans de prison. Et qui me disait que le livre de Roger, qu'il a trouvé dans cette prison, par je ne sais quel miracle, je dis bien quel miracle, lui a changé la vie. Quand j'ai rencontré Roger, on a commencé à correspondre en 97. Il me disait, tu me tires en avant. Toi, tu me tires en avant, mais aujourd'hui, depuis bien des années, c'est lui qui me tire en avant. Un homme qui a passé près de 10 000 jours de sa vie avec la mort qui lui est suspendue devant son nez, dans le couloir de la mort, et qui a réussi à transformer cet endroit en un endroit de vie, un message très fort à nous donner. Le couloir de la mort du Texas, ce sont des petites cellules de 2 mètres sur 3, pratiquement bornées parce qu'il y a une minuscule ouverture contre le toit, mais on ne peut pas voir à travers parce que c'est trop haut, et où les détenus sont enfermés 23 heures sur 24, les bons jours. Ils ont droit à 1 heure d'exercice. Le petit déjeuner servi à 3 heures du matin, le dîner vers 9 heures, le repas de midi vers 9 heures. Je suis suisse, alors je mélange le dîner et le souper, et le dîner du soir vers 15-16 heures. Un endroit où il y a constamment de la violence, des cris constants. On ne peut pas dormir plus que quelques heures d'affilée, puis de toute façon, pendant la nuit, le gardien passe et il faut donner son numéro d'écrou, son numéro de détenu, où la nourriture est absolument infecte. Et aucun contact humain. Roger a passé 25 ans dans le couloir de la mort, 13 ans dans l'ancien, 12 ans dans le nouveau que je vous décris. Il n'avait pas le moindre contact. Et cet homme a pu écrire, un de mes amis, si je dois mourir dans le couloir de la mort, j'aurais au moins montré qu'on peut y être heureux. Vous entendez? Heureux. Qu'est-ce qui a fait que cet homme a découvert le secret qui lui permet d'être heureux en fait? Alors je veux d'abord vous raconter sa jeunesse. Il est né dans Ward 5, le pire ghetto de Houston, au Texas, dans une famille de 10 enfants de 9 pères différents. Une famille extrêmement pauvre. Il y arrivait en hiver d'aller à l'école sans chaussures et sans manteau. Et vers 8-9 ans, il a commencé à travailler, à ramasser des canettes dans la rue pour payer des habits décents à ses sœurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Et il était vraiment devenu le soutien de sa mère. Il est le seul des 10 enfants à avoir terminé sa scolarité primaire. Et quand le drame est arrivé, il était le seul à avoir un appartement, un travail fixe, donc un salaire, et une voiture. Et toute la famille lui empruntait sa voiture, bien sûr, donc il ne leur demande jamais pourquoi ils en avaient besoin. Et quand il avait 21 ans, sa
mère a eu une AVC ou enfin, un problème de santé grave. Elle a été emmenée à l'hôpital, elle est restée longtemps dans un coma. Elle est sortie du coma juste quand Roger la visitait. Elle lui a fait ses dernières volontés. Notamment, il avait un cher frère aîné, Charles, qu'il adorait, mais qui était devenu un petit gangster. Il faisait déjà des hold-up comme adolescent. Et sa mère lui a dit, écoute, Roger, toi, ta vie a bien marché. Ce n'est pas le cas de Charles. Prends bien soin de lui. Et puis elle est retombée dans son coma et elle est morte peu après. Et vous imaginez l'impact que ceci a eu sur Roger. Un an plus tard, son frère lui a emprunté sa voiture pour aller faire un hold-up avec un cousin. Et le hold-up a mal tourné. Son frère, Charles, a tué la tenancière du bar dans laquelle il était allé voler. Et il s'est enfui avec la voiture de Roger, bien sûr. Et quelqu'un a relevé les plaques minéralogiques et il a été arrêté quelques temps plus tard par la police. Et la police texane sait bien cuisiner les gens, et surtout les Noirs, parce qu'il y a une justice raciale dans le sud des États-Unis, surtout en Floride ou au Texas, qui est quelque chose d'effroyable. Et après 6 heures de nier qu'il avait eu quoi que ce soit avec le drame, il a pensé à la promesse qu'il avait faite à sa mère de s'occuper de son frère Charles, et il s'est dit, bon, je vais prendre le crime de Charles sur moi, parce qu'avec un bon avocat, eh ben, je pourrais prouver mon innocence, puisque j'ai un alibi à 100%. Mais si vous êtes noir et pauvre au Texas, vos chances d'avoir une véritable justice sont presque nulles. Il a eu un avocat alcoolique, qui était un alcoolique notoire, auquel on a par la suite d'ailleurs retiré le droit de défendre des condamnés à mort. Cet avocat n'est jamais venu voir son client avant le procès. Il a préparé sa plaidoirie, sur la base du rapport de police qui accusait Roger. Et il se vantait, vous entendez bien, un avocat, il se vantait d'être l'avocat qui avait le plus de clients condamnés à mort de tous les États-Unis. Il a eu 17 clients condamnés à mort. Pendant le procès, il s'endormait en ronflant. Pendant le procès de son client, on entendait tout le tribunal. Vous pouvez l'entendre ronfler. Il a laissé passer des énormités. Il n'a pas fait un téléphone pour contacter un témoin. Absolument rien. D'ailleurs, par la suite, on a appris par une jeune stagiaire très brillante de notre avocat qu'on avait pris pour défendre Roger, qu'avant les procès, il se retrouve avec le procureur et le juge. On se demande ce qu'ils concoctaient ensemble. Et Roger est donc arrivé totalement révolté dans le couloir de la mort. Totalement révolté parce qu'il savait qu'il était innocent. Voilà, il était condamné à mort. Et le couloir de la mort, c'est vraiment cet endroit effroyable. Je vous ai décrit 2-3 événements, mais il y a une brutalité constante. Certains gardiens sont sadiques, il y en a qui sont simplement des gardiens qui tâchent de gagner leur vie dans un endroit extrêmement difficile. Mais il y a un sadisme presque institutionnel. Roger m'a écrit 2 fois à propos de détenus qui devaient être mis à mort 2-3 jours plus tard. Ils ont eu une crise cardiaque. Les 2. On les a emmenés à l'hôpital en ambulance pour les remettre sur pied afin de pouvoir les tuer vraiment proprement selon le règlement de la prison. Je pourrais continuer, mais c'est pas. Vous devenez l'ambiance de cet endroit où nous n'avons aucun contact humain. Pendant 12 ans, Roger n'a pas eu le moindre contact humain
qu'il a écrit pour une conférence que j'ai donnée à Aix il y a quelques années, et où il décrit d'abord quelques éléments de son enfance et ensuite sa transformation initiale en prison. Bonjour mes chers amis. Beaucoup de gens me demandent comment moi, qui suis dans le couloir de la mort, et sujet à certaines des pires formes de cruauté imaginables, peut trouver la paix et l'amour et me réconcilier avec mon emprisonnement tout en partageant l'amour avec les autres. Rien n'arrive en une nuit, du moins c'est ce qu'on dit, et c'est la vraie de beaucoup de choses. Et ma transition ne s'est pas produite en une nuit, et d'atteindre ce point pris des années pendant lesquelles j'ai passé par certains des moments les plus horribles de ma vie. Le doute, la peur, la colère et la haine étaient mes compagnons constants. Ces sentiments étaient là quand je me réveille le matin, et bien souvent ils m'ont gardé éveillé la nuit. Je cessais de parler aux gens, car je ne pouvais trouver les mots pour exprimer ce que je ressentais. J'étais tellement en colère que cela commençait à m'affecter physiquement. À un moment, j'étais tellement en colère que mon estomac commençait à me faire intensément souffrir. Ma pression sanguine monta à des niveaux malsains. Cela m'était égal de vivre ou de mourir. Je suis venu d'une famille où toute ma jeunesse fut remplie d'amour et de compassion, de la part d'une arrière-grand-mère qui fit de son mieux pour me couvrir d'amour et d'affection. Souvent, nous devions nous passer de manger jusqu'à ce qu'arrive le chèque de la sécurité sociale le premier du mois. Il y a eu des périodes où je dû aller à l'école en hiver sans souliers et sans manteau pour me garder chaud. Beaucoup de choses me manquaient comme enfant, mais pas l'amour et la compassion. On m'a appris à pardonner. Aussi, je savais que ce qui m'arrivait maintenant dans le couloir de la mort, en termes de privation, n'était pas naturel. Je savais que je devais changer pour que la haine cesse de me consumer. Mais je ne savais pas comment. Elle était devenue tellement partie de moi, cette haine, que c'eût été comme couper une partie de mon corps. C'eût été douloureux, du moins c'est ce que je me disais. Mais en même temps, je réalisais que de vivre avec cette haine était pire que de vivre sans. Je pensais que la colère et la haine étaient justifiées étant donné le traitement que j'avais subi de la part du système qui m'enfermait. Un après-midi, je devins tellement plein de colère et ma poitrine me faisait tellement mal que je pensais que j'allais mourir. Je me couchais sur mon lit, fermais les yeux et demandais à Dieu de m'aider. Je ne pouvais pas le faire seul, et en même temps, je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. À ce moment, j'entendis une voix qui me parlait à travers le temps, défiant le silence du cimetière, une voix chaleureuse, caressante, pleine de compréhension et remplie d'amour. Et cette voix était celle de mon arrière-grand-mère qui me disait « Roger Wayne, tu peux seulement toucher ce que tu peux toucher avec ce que tu... Pardon, tu peux seulement changer ce que tu peux toucher avec ce que tu ne peux pas toucher. Tu ne peux toucher le cœur, mais le cœur peut te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te guérir. » Et il ajouta, prie et ouvre ton cœur afin que l'amour se fasse entendre. Je sortis de mon lit, m'agenouillai sur le sol et commençai à prier. Le lendemain, je reçus un livre de la part d'un homme qui a été pour moi plus qu'un ami, plus qu'un frère. Un homme qui incarnait tout ce qu'est l'amour et qui mentionnerait tellement sur ce qu'est l'amour, la consécration, le sacrifice, un compagnon d'âme. Ce livre était la version anglaise de Vivre sa spiritualité au quotidien. C'est mon livre que j'écris en anglais et en français, qui est dans 6 langues différentes, sur vivre sa spiritualité par une forme particulière de bénédiction qui n'a rien à faire avec ce qu'on fait dans les églises à la fin des messes ou des cultes. C'est l'envoi d'un amour ciblé à quelqu'un. Et depuis ce jour-là, plus rien ne fut la même chose. Il sembla que ma vie changea en une nuit parce que j'étais prêt au changement, parce que j'avais besoin de changer.
J'avais atteint le point de rupture dans ma vie et c'était transforme-toi ou sois brisé. Alors ce fut le changement. Vous me demanderez peut-être pourquoi il a fallu si longtemps pour trouver l'amour et la paix. Mais en fait, je n'ai pas eu à les trouver. Ils étaient là tout le temps, attendant simplement que je les embrasse. À travers les années, j'ai appris que toutes choses se produisent au moment voulu. Mais je reconnais aussi que certains de nos voyages s'accompagnent de plus de difficultés et de turbulences que d'autres. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais je suis tout à fait OK de savoir que nous ne trouverons jamais des réponses à certaines questions. Parce que je suppose que l'univers cache ses secrets les plus précieux pour que nous continuions à chercher. Je trouve ça fantastique. L'univers cache ses secrets les plus précieux pour que nous continuions à chercher. Je pense que je fus une de ces personnes choisies pour être testées dans le feu. Je suppose que vous pourriez aussi dire que ce n'est pas juste. Pourquoi ma vie devrait-elle être plus difficile que celle d'un autre? Je suppose qu'il y a encore un de ces mystères que l'univers garde par devant lui. Mais ne versez pas de larmes sur ma vie. J'adore ma vie, chaque minute de ma vie. J'aime chaque défi auquel je dois faire face. J'aime savoir que mon exemple peut faire la différence dans la vie d'autres personnes, y compris dans une prison au fond du Thaïlande. Je suis heureux de savoir que quelqu'un peut devenir entier maintenant, car à une époque, ma vie était en petits morceaux. Et je remercie Dieu que l'amour fut la colle qui m'a rendu entier. J'ai réalisé que nous devons tous être quelque part, et que ce n'est pas où nous sommes qui compte, mais l'impact que nous avons sur l'endroit où nous sommes qui compte. Je suis où je suis. Et où je suis, la prison, a plus besoin d'amour que n'importe quel autre endroit auquel je peux penser en ce moment. Je suis arrivé à accepter le fait que nous sommes là où nous sommes pour une raison. Et que nous devons tâcher de laisser cet endroit en meilleur état qu'avant notre arrivée. J'ai trouvé l'amour et avec lui est venue la paix. Et je comprends que ce que je peux changer, je dois changer. Et si je ne peux changer quelque chose, ne signifie pas que je cesse d'essayer. Mais par mes efforts, je trouve la paix qui découle du savoir que j'ai fait de mon mieux, que j'ai donné mon tout. Alors ne pensez pas un instant que j'en suis venu à accepter mon enfermement. Je ne ferai jamais. Je comprends et j'accepte simplement le rôle qu'on m'a donné à jouer. C'est extraordinaire. Quand j'y pense, avoir un rôle et qu'on lui a donné ce rôle spécifique. Et vous verrez dans quelques instants que ce rôle est devenu extraordinaire. En ce moment, il est en train de transformer une prison entière. Une fois de plus, pour le dire simplement, j'ai embrassé l'amour et l'amour m'a amené la paix. Et la paix m'a amené à la joie que je ressens chaque jour quand je me réveille chaque matin avec une prière sur les lèvres et un chant dans mon cœur. Waouh! Est-ce que nous nous réveillons tous les matins avec une prière sur les lèvres et un chant dans mon cœur? S'il peut le faire dans le couloir de la mort ou la prison atroce où il est maintenant, peut-être que nous pouvons le faire dans l'endroit plus privilégié où nous sommes certainement toutes et tous qui sommes ici. Roger nous montre ici une des clés d'une vie réussie.
pour moi, c'est peut-être la clé. Nous avons à chaque instant le choix entre le oui ou le non. Le choix entre être victime ou se responsabiliser à 100%. Le choix entre la gratitude et la complainte. Il est impossible de rester dans le oui, dans la gratitude, dans une attitude totalement responsable et de sentir la moindre négativité. Essayez. C'est tout ce que je vous dirais. Et c'est un choix. Ce choix de ne plus être victime où que nous soyons est un choix que chacun peut faire. Mais de nouveau, je ne veux pas l'AUC. Moi, je n'ai pas venu m'entendre. Moi, je suis venu entendre Roger. Je vais vous lire une lettre, une des plus importantes, qui décrit un passage fondamental où il a passé de victime à responsable. Et si lui a pu le faire dans le couloir de la mort, vous pouvez le faire où que vous soyez, dans un lit d'hôpital, dans une famille où il y a la bagarre, que sais-je. Je crois que chacun est responsable de sa vie. À un moment, j'étais une victime. J'ai commencé à me sentir comme une victime, blâmant tous les autres pour mes problèmes. Mais j'ai réalisé que je devais prendre la responsabilité de mes propres actions et que c'était la seule façon de ne plus me sentir victime. Tous les jours, j'entends des gars se plaindre parce que quelque chose ne marche pas comme ils l'entendent, parce qu'ils ont dû travailler une heure supplémentaire ou deux. Dans l'ancien couloir de la mort où il était, jusqu'en 2000, ils avaient la possibilité de travailler. Dans le dernier couloir de la mort, ce qu'ils appellent Supermax, Sécurité Maximum, de 2000 à 2012, il n'y avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Les gens se plaignent toujours de ce qu'ils n'ont pas, mais ils s'arrêtent rarement pour remercier la Providence pour les bénédictions qu'ils ont reçues. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que moi je le fais? J'oublie encore. Les gens disent aimer la vie, mais comment peuvent-ils aimer la vie quand ils ne savent pas vivre? Chaque jour, je trouve une raison de remercier la Providence. Il n'est pas au Club Med, voilà la mode du Texas, c'est pas le Club Med. Quand il fait froid, que les autres s'en plaignent et ne veulent pas sortir du lit le matin, moi je me roule en bas de mon lit et je commence à faire des pompes. Et tout le temps, je remercie Dieu d'être capable d'avoir froid et de ressentir le froid. Car beaucoup de nos gars qui l'an passé se plaignaient du froid ne sont plus là cette année pour s'en plaindre, parce qu'on les a exécutés entre-temps. Chaque journée et tout ce qu'elle contient est une bénédiction pour moi, Pierre. Nous sommes responsables de tout ce qui entre dans notre vie. Car les choses même que nous acceptons dans nos vies, forment nos vies. C'est nous qui choisissons si ces choses proviennent de l'enfer ou du ciel. Moi, il y a quelques années, je le visite chaque année. Je vais en janvier le voir. Et il me dit, tout peinard comme ça, ce matin, j'ai fait 1500 pompes. Moi, je ne peux même plus en faire 3 ou 4. 1500. Peut-être que je vais quand même vous dire comment j'ai rencontré Roger. Vous devez vous demander. Je sais, j'aurais dû faire ça plus tôt. Eh bien, en 1990, donc il a été condamné à mort en 86. En 87. En 96, 96, 96, ils ont fixé une date pour l'exécuter. C'est par injection létale maintenant au Texas. Et une de ses correspondantes, il avait quelques 3-4 correspondants à l'époque, une femme de Zurich absolument extraordinaire, s'est affolée et commençait à dire à tous ses amis, mais il faut absolument, c'est pas possible qu'on laisse cet homme mourir, c'est un saint, c'est pas possible. Et des amis à elle, à Zurich, m'ont dit, il faut absolument que tu rencontres Pierre Pragervant.
Et pour moi, c'est vraiment la providence. Parce que je n'avais jamais rien eu à faire, mais rien avec le couloir de la mort. J'étais visiteur de prison à la prison de Genève, mais rien à faire. Elle m'a contacté, et l'histoire qu'elle m'a racontée de Roger m'a tellement touché que bon, je rejoins un petit comité qu'elle avait créé. On a chacun mis quelques milliers d'euros. On a loué un avocat au Texas, privé, qui a pu faire annuler la date d'exécution, pas la peine de mort. C'était toujours condamné à mort, mais il a pu faire annuler la date d'exécution. Et l'histoire qu'il m'a racontée m'a tellement touché que j'ai commencé à correspondre à mon tour avec Roger. Et au bout de 2-3 ans, ces lettres étaient tellement extraordinaires. J'ai décidé, mais je ne peux pas garder ça pour moi-même. Ça appartient au patrimoine collectif de l'humanité. Et j'ai la chance d'avoir un éditeur extraordinaire, parce que je publie des livres depuis une vingtaine d'années, absolument extraordinaire, les éditions Jouvence. Surtout le directeur, fondateur de Jouvence, Jacques May, qui a accepté de publier un livre qui sortait complètement de leur corps. Parce que Jouvence, c'est la santé alternative, la spiritualité du nouvel âge, les petites graines, comment rester en forme. Le couloir de la mort du Texas, c'est un 50 milieu. Et Jacques a eu du courage de s'en lancer dans ce défi. Et il a très bien marché, ce défi, puisque le livre en est à sa 3e édition. Et surtout, ce livre a touché tellement de gens qu'on a à ce jour, à travers le livre, grâce au livre, récolté plus d'1 million de francs. Parce que rien que pour la défense de Roger, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé dans la sortie du couloir de la mort. Rien que pour les défenses d'avocats, ça nous coûtait à peu près 700 000 euros. Et donc ce livre, on peut dire, a sauvé la vie à Roger. Mais surtout, ce livre continue à transformer des vies dans le monde entier, comme ce jeune détenu du Cameroun dans cette fameuse prison de Thaïlande. Et j'ai donc publié le livre en 2003, et Jean a commencé tout de suite à envoyer de l'argent, puisqu'il y avait une adresse d'une banque, un compte bancaire à la fin du livre. Une dame qui venait de faire un héritage m'a envoyé 50 000 francs suisses, donc disons aujourd'hui à peu près 45 000 euros, juste d'avoir lu le livre. C'est l'impact que ce livre a. 2 personnes m'ont donné 10 000 euros. Et des petites vieilles qui vivaient d'une toute petite rente m'ont envoyé 15 francs, 12 euros en me disant je ne peux pas faire plus parce que j'ai juste lavé avec une toute petite rente, mais je le fais avec joie. Ce livre, j'en ai emmené un certain exemplaire. Je sais que vous allez y prendre tous, je ne vais pas rentrer avec des bouquins, et à 100% des bénéfices vont pour la défense de Roger, mais pour le livre qui est là, la 3e édition. Jouvence donne même son chiffre d'affaires pour la défense de Jouvence. Ça, dans le monde commercial d'aujourd'hui, c'est pas court. Et chaque centime vous versez pour ce livre, ou pour la cassette d'une émission de télévision extraordinaire, va pour la défense de Roger. Ben voilà comment j'ai rencontré Roger, et je vais vous réserver en tout cas une bonne demi-heure à la fin pour poser des questions. Roger est un pur autodidacte de la spiritualité. Et il a étudié la spiritualité grâce aux livres que lui ont fait envoyer ses correspondants, parce que en 23 ans de correspondance, je n'avais rien pu lui envoyer. Et je peux commander des livres à Amazon. Et Amazon envoie les livres à la prison. Mais je ne peux rien lui envoyer si ce n'est des lettres. Des lettres. Et une ou 2 photos de famille, peut-être. Mais absolument rien d'autre.
Et une démarche importante en prison pour Roger a été justement cette pratique de la bénédiction un peu spéciale que je décris dans mon livre Vivre sa spiritualité au quotidien. C'est en bas d'un amour ciblé aux gens. À un moment où la vie était très très dure pour Roger, dans le couloir de la mort, plus rien n'allait du tout. Il était vraiment au fond du puits. Et je lui ai envoyé les chapitres de mon livre en anglais, puisque je l'ai aussi publié en anglais, chapitre après chapitre. Je lui ai envoyé la copie de mon manuscrit. Et ça a transformé. Cette pratique-là, la bénédiction ciblée, a transformé sa vie. Vous trouverez le texte dans le livre de Roger, mais je vous encourage, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu curieux, achetez aussi mon petit livre Vivre sa spiritualité au quotidien, qui vous décrira les miracles que cette pratique fait. Et il y a un site, est-ce qu'on peut écrire? Il y a un stylo pour un feutre. Je vous mets l'adresse du site. Je parle l'anglais. 3W, c'est un site bilingue. Hein. Gentle, Gentle, A-R-T, tout relié. A-R-T, O-F, Blessing, B-L-E. Pardon, A-R-T, O-F-B-L-E, 2-S-I-N-G, I-N-G. Encore I-N-G après le bless. ing.org. Et vous trouvez toute une section du site uniquement sur les guérisons obtenues par cette pratique. Des guérisons physiques, mais surtout des guérisons de relations humaines. C'est ça qui a été le plus précieux pour Roger. Et une étape indispensable dans la vie de Roger, bien sûr, a été le pardon. Parce que vous imaginez que tous les jours, il a d'innombrables occasions de pardonner. Et moi, je pense que le pardon est incontournable pour bien vivre et atteindre le bonheur. J'ai publié un petit livre chez Jouvence, Se faire le cadeau du pardon. Parce que le pardon est vraiment un cadeau qu'on se fait. Je vais vous donner une instance de pardon. Alors, il faut que je vous explique qu'une des pratiques du couloir de la mort, c'était les shakedowns. Les shakedowns, c'est des punitions tout à fait gratuites, ou même pas une punition, une forme de sadisme. 2 gardiens viennent à la cellule, ils menottent le prisonnier avant qu'il sorte de la cellule, il passe à travers un petit trou dans la porte, on le sort, on ouvre la porte de la cellule toute grande, on l'assied face à la cellule, par terre, les gardiens rentrent dans la cellule et commencent, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, à semer le bordel total. Déchirer des livres, verser du ketchup sur des photos de famille, déchirer, je ne sais pas, le matelas, que sais-je. Vraiment à saccager la cellule. Ensuite, il sort et le détenu rentre. Roger, ça lui est arrivé une fois, 5 ou 6 fois pendant une période de 15 jours, donc 2 fois le jour de son anniversaire et le jour après Noël. Un gardien Un gardien Un gardien est entré dans la cellule, vous entendez? Pendant mon absence, et a déchiré certaines de mes affaires personnelles. Quand je suis revenu et que j'ai constaté ce qui s'était passé, je me suis immédiatement fâché. Je voulais lui dire quelque chose de méchant et il le savait. Il attendait que je dise. Donc, pure provocation. En définitive, il a fait cela sans avoir vraiment conscience
de son geste, parce que quelques heures plus tôt, j'étais à genoux, demandant à Dieu de me donner la force de faire face à toute forme de mal que je pourrais rencontrer dans la journée. Quand j'ai dit quelque chose d'extraordinaire ici, il dit que le matin, tôt dans sa cellule, il prie Dieu, donne-moi la force de faire face à tout mal. Et Dieu lui dit, ok mon vieux, je te prends au sérieux, tu veux vraiment? Alors on va te mettre au test. C'est ce que Roger est en train de dire. D'avoir vu ça, c'est extraordinaire. Je reprends sa lettre. Parce que quelques heures plus tôt, j'étais à genoux, demandant à Dieu de me donner la force de faire face à toute forme de mal que je pourrais rencontrer dans la journée. Alors, quand le gardien a fait ce qu'il a fait, il jouait un rôle dans lequel il avait été placé à son insu. Je l'ai réalisé dès que je l'ai regardé. Au lieu de dire quelque chose de méchant et de devenir une victime, je vais subtiliser la victoire en lui souriant et en disant merci, j'avais besoin de faire quelque chose. Vous savez, gardien, nous avons tous nos rôles à jouer. Le soir, avant de rentrer chez lui, il est passé pour me présenter ses excuses. Mes amis, pour qu'un gardien du couloir de la mort présente ses excuses à un détenu, c'est comme si M. Bush s'agenouillait devant Bin Laden pour lui demander pardon ou vice-versa. Ça ne se passe pas dans le couloir de la mort. Je continue la lettre, Roger. Ceci est ma phrase préférée de tout ce que Roger m'a jamais écrit en 22 ans. L'amour n'est qu'à une pensée de distance. Il ne peut jamais s'épuiser. Souviens-toi de l'utiliser souvent. Avant de devenir fort, il faut devenir faible. Nous souffrons parce que nous nous voyons encore comme des victimes. C'est tout dans la tête. Nous avons la peine à pardonner parce qu'à un certain moment, nous avons oublié de nous pardonner à nous-mêmes. La peur et la culpabilité sont nos seuls ennemis. Si nous lâchons la peur, elle nous lâchera. Si nous laissons partir la culpabilité, elle lâchera prise. Je vais répéter cette phrase sublime pour ceux qui veulent la copier. Elle est au bas de tous mes emails. Si vous m'envoyez un email, vous l'avez au bas de ma lettre. L'amour n'est qu'à une pensée de distance. L'amour n'est qu'à une pensée de distance. Il ne peut jamais s'épuiser. Il ne peut jamais s'épuiser. Souviens-toi de l'utiliser souvent. Souviens-toi de l'utiliser souvent. Je répète, l'amour n'est qu'à une pensée de distance. Il ne peut jamais s'épuiser. Souviens-toi de l'utiliser souvent. Et c'est là, ce message est la personne qui a testé dans l'enfer, éprouvé que ça marche. En 2000, le livre est paru en 2003, et en 2006, ma femme absolument merveilleuse, qui est la personne que j'admire le plus au monde, m'a dit, écoute mon Dieu, c'est trop lourd pour toi d'assumer seul la défense de Roger. Il faut que tu crées un comité international pour t'aider. Et c'est ce que nous avons fait avec un ami aux États-Unis qui est maintenant le trésorier de ce comité. Nous avons créé un comité de soutien international, souvent avec des gens qui nous avaient simplement contactés parce que le livre de Roger nous avait tellement touchés.
Maintenant, nous avons 17 pays, 17 personnes de environ 6 pays européens et le Canada et les États-Unis. Et nous avons décidé d'embaucher un avocat privé pour prendre la défense de Roger et faire un appel contre le jugement complètement parachuté qui le condamnait à mort. Et j'avais à peu près, je parle en francs suisses, mais francs suisses, les euros, c'est presque la même chose, 70 000 francs suisses dans la caisse, et il nous a demandé 150 000 francs suisses pour les 2 premières années. Ça fait à peu près 135 000 euros. Alors, il nous a donné 6 mois pour trouver l'argent. Moi, je n'avais jamais fait de la levée de fonds dans toute ma vie. Mais je venais de lire le livre de Greg Braden, qui est un des grands ponts de développement personnel et spiritualité aux États-Unis, The Lost Art of Prayer, l'art perdu de la prière, où il racontait une histoire qui a eu un impact phénoménal sur moi. Il parlait d'une région du Nouveau-Mexique où vous n'avez plus eu de pluie pendant 2 ans d'affilée. Et le sol était sec comme du béton. Et c'était une région où il y avait surtout des populations indiennes qui crevaient littéralement de faim. J'avais fait plusieurs faiseurs de pluie pour faire venir la pluie, aucun impact. Et ils entendent parler d'un faiseur de pluie qui serait un peu spécial, qui s'appelle David. Ils font venir, au bout de 2 jours, la pluie qui tombe à torrent. Et Greg Braden, qui connaissait ce David, lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il a eu cette parole extraordinaire. Chaque fois que vous demandez quelque chose, vous affirmez le manque. Si vous demandez de l'argent, vous affirmez que vous n'en avez pas. Si vous demandez un job, vous affirmez que vous n'en avez pas. Alors, moi, je me suis visualisé pataugeant dans la boue, dans le village, pieds nus, avec la pluie qui me tombait dessus à verse. Et ça a été une inspiration. La deuxième inspiration, ça a été la phrase de Jésus. Tout ce que vous demanderez par la prière. Et pour moi, prière, ça veut simplement dire un désir sincère. Donc, tout ce que vous demanderez avec un désir sincère, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça, c'est les bases de toute la visualisation moderne. Partout aujourd'hui, on parle de visualisation. Jésus est le premier à avoir formulé la règle de base de la visualisation. Alors, du jour au lendemain, j'ai commencé à visualiser l'argent qui arrivait. Et j'ai ressenti, parce que le ressentir est fondamental, j'ai ressenti la joie que j'aurais annoncée au comité de Roger. Nous avons l'argent pour embaucher l'avocat. Normalement, je recevais 1, 2, 3 paiements par semaine. Du jour au lendemain, la synchronicité était stupéfiante. J'ai commencé à recevoir 1, 2, 3 jours paiements par jour. En 3 mois, au lieu de 6 mois, l'argent était réuni. Et alors, on a pu donc embaucher cet avocat qui, après 6 ans d'efforts laborieux, a pu faire annuler, donc suspendre la peine de mort, mais pas la peine de prison. Et on a, quelques années plus tard, parce que c'est tellement lent la justice aux États-Unis, on a fait ce qu'on appelle un plea bargain, parce que Roger a obtenu le droit d'avoir un nouveau procès. Mais dans le comté de Harris County, où il avait été condamné et où il aurait été
rejugés. Tous ceux qui avaient reçu le droit d'avoir un nouveau procès ces dernières années, ont été recondamnés à mort sauf un. Ce seul comté a mis à mort plus de personnes que n'importe quel autre État des États-Unis en dehors du Texas, qui a lui seul mis à mort environ le tiers de tous les condamnés à mort des États-Unis. Donc nous avons fait ce qu'on appelle un plea bargain, qui est un système uniquement américain, ça s'appelle négociation, mais c'est un marchandage avec le juge pour une peine alternative. Et Roger a obtenu la prison à vie avec possibilité de sursis en 2036. Donc il sortirait à 72 ans, après 50 ans de tôle pour un crime dont on sait absolument qu'il n'a pas commis. Et le jour où il a appris ce jugement, il a poussé un chant d'allégresse extraordinaire. Et il est rentré donc dans une nouvelle prison qui était considérée comme une des pires prisons du Texas, où les relations entre détenus étaient horribles. Et beaucoup de sadisme et des gangs qui se forment entre les Mexicains, les Noirs, les Anglos, ils s'appellent ça les Ariens, c'est des Blancs de droite dure. Et Roger est entré dans cette prison. Et au bout d'un certain temps, il s'est dit, mais il faut qu'on change. Ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il a commencé dans sa section, environ 160 détenus, à organiser des agapes mensuelles. En d'autres termes, nous, on lui a envoyé l'argent pour qu'il puisse acheter entre eux des vivres dans le magasin de la prison, au lieu de la malbouffe constante de la prison. Et il se prépare des choses comme des pizzas qui n'ont jamais, des tacos, etc. Et il a commencé à faire ça sur une base mensuelle. Ça a complètement transformé l'énergie dans sa section, mais complètement. Et les gangs commençaient à manger ensemble, à s'adresser la parole. Il y a un nouvel esprit d'entraide qui s'est développé dans cette section. Et Roger a commencé à d'autres régions de la prison, d'autres quartiers de la prison, on demandé, mais nous aussi on voudrait faire la même chose, mais on n'a pas les sous. Alors on lui a envoyé, en fait on envoie les sous sur les comptes des détenus, on a envoyé les sous, l'argent pour que d'autres sections puissent avoir ces agapes. Et il s'est créé un groupe autour de Bernard Monteau en France, des jeunes qui s'appellent Rose Rouge sur le bitume, j'aime tellement ce nom, qui ont organisé des correspondances entre condamnés à mort et des gens ici, et surtout qui financent des agapes dans d'autres sections de la prison. Et maintenant, plus de la moitié de la prison bénéficie. Ils sont 2200, plus de 1200 détenus déjà organisent ces détenus entre eux grâce au fonds qu'on leur fournit. Et on peut dire que la culture et l'énergie de cette prison est en train de se transformer profondément. Voilà, je voudrais terminer par une lettre que Roger a écrite à un très cher ami français, qui était aussi un de nos grands donateurs. Parfois, les gens qui me saluent me demandent « Comment vas-tu aujourd'hui, Roger ?» Je leur réponds que je me sens béni, que Dieu, en ouvrant mes yeux, me permette de refaire aujourd'hui ce que je n'ai pas réussi à bien faire hier. Ainsi, tout dépend de moi. Oui, chaque journée nouvelle est la possibilité pour moi, comme pour vous, d'essayer de faire mieux ce que nous n'avons pas réussi à faire hier. Je peux vraiment dire que je crois être où je suis supposé être en ce moment. 33 ans de temps pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il dit, je peux vraiment dire que je crois être où je suis
supposé être en ce moment. Je suis à la bonne place. Hier, alors que je parlais avec Tony, mon avocat, il m'a dit ceci: j'aimerais pouvoir te redonner un peu de ce qui t'a été pris pendant toutes ces années. Il était si sincère. Je fus profondément touché par ses paroles. Je lui ai répondu que oui, effectivement, j'ai perdu tant de choses pendant ces années. J'ai perdu la chance d'avoir une famille, une maison, et surtout j'ai perdu ma liberté. Cependant, ce que j'ai accompli ici me semble si important. Aurais-je agi de la même façon à l'extérieur sans savoir que l'opportunité de faire la différence était possible? J'ai tant gagné ici. J'étais touché par l'amour. Et une fois touché par l'amour, rien n'est plus semblable. Une fois touché par l'amour, rien n'est plus semblable. J'ai gagné une vision différente de la vie, un espoir que je n'avais même pas lorsque j'étais jeune. À l'époque, je n'attendais rien de personne. Je ne demandais jamais d'aide parce qu'on m'avait mis dans la tête que c'était une faiblesse. Alors Tony me répondit à son tour: c'est pour tout cela que je t'aime tant, Roger, et que je me battrai jusqu'au bout pour toi. Ma grand-mère qui est au paradis, Dieu merci, me disait: mon garçon, si tu gardes ton cœur fermé au monde, alors le monde gardera le ciel fermé pour toi. Seul un fou peut se noyer, alors que des centaines de mains sont tendues pour le sauver, car il est trop orgueilleux pour en saisir dans sa rescue. Merci pour la main que vous nous avez tendue par de tout le comité. Ma grand-mère me disait encore: au lieu de te tracasser pour ce que tu as fait, occupe-toi de ce que tu as à faire maintenant. Et c'est bien ce que nous faisons ici, dans la nouvelle prison. Tendre la main à ceux qui ont même oublié le sentiment d'être aimés, d'être considérés comme un être humain et non comme un animal. Bien sûr, nous ne pouvons pas aider tout le monde, cependant nous essayons. C'est votre aide qui rend tout cela possible. Nous avons aidé certains détenus à retrouver leur famille. Nous en avons aidé d'autres en leur permettant d'acheter des vêtements ou alors des produits de première nécessité. Cela peut être une paire de chaussures, une cafetière, une radio ou encore un ventilateur. Quand il fait jusqu'à 50 degrés centigrades par les étés chauds dans cette prison du Texas, dans les cellules, un petit ventilateur est assez agréable. Nous organisons également le partage d'un repas chaque fin de mois dans notre salle commune, où chaque détenu peut manger gratuitement. Nous avons aussi permis à certains prisonniers qui n'avaient jamais eu les moyens d'acheter quoi que ce soit dans le magasin de la prison de s'y rendre. J'ai vu des hommes réputés durs pleurer et me prendre dans leurs bras pour me remercier de l'aide que nous leur avions apportée. Tout cela n'existait pas avant que l'on arrive ici. Les membres de différents gangs mangent maintenant à la même table. Ça n'était pas possible avant mon arrivée avec vous pour me soutenir. Je pourrais encore continuer, encore et encore, à vous donner des exemples de ce que nous accomplissons. Nous sommes en première ligne pour combattre la haine. Beaucoup des hommes que nous aidons réintégreront la société un jour. Nous espérons qu'ils emporteront avec eux l'amour qu'ils ont trouvé ici, au lieu de repartir avec la haine avec laquelle ils étaient arrivés. Nous souhaitons qu'ils puissent répandre cet amour. Oui, je pense que je suis à la bonne place pour le moment. Et quand Dieu pensera que j'ai accompli la tâche qu'il m'a confiée, peut-être que plus rien ne me retiendra en prison. En attendant ce moment, je vais continuer à répandre cet amour aussi loin, aussi largement que possible. Je vous remercie de me permettre cela. Vous êtes des héros inconnus, mais sachez que tous ensemble, grâce à nos efforts, nous améliorons les vies. Ces efforts sont gravés à jamais dans le cœur de ceux qui ont montré que l'amour a le plus grand des pouvoirs, et grâce à lui, nous faisons la différence. C'est cela qui compte. Une nouvelle fois, je veux vous remercier. Je pourrais vous dire tellement d'autres choses, mais je préfère rester
simple. L'amour est quelque chose de simple. Je ne veux pas le compliquer. Je veux simplement vous remercier pour votre amour. Vous faites partie de ma famille maintenant. Nous sommes apparentés par l'amour et notre combat contre la haine relie. Nous changeons les esprits en changeant le cœur et l'inverse est vrai. Ainsi, en touchant un cœur et un esprit, un par un, nous pouvons changer le monde. Merci. Je vous aime. Je vous donne ce message de Roger. Il vous dit, à vous, ici, aujourd'hui, à la source d'espérance. Je vous aime. S'il vous plaît, aucun applaudissement. Ça coupe l'énergie. On a maintenant une petite demi-heure pour les questions. La parole est à vous. Alors, je voudrais savoir qui est son frère, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est toujours en vie? Alors, son frère a continué à faire des petits hold-up. Et pendant que Roger, pardon, Son frère a continué à faire des hold-up. Et pendant que Roger était dans la prison préventive, donc là, avant le jugement, il a vu un soir le corps de son frère à la télévision, gisant dans la rue, abattu par la prison. Et moi, je pense que ça a dû être le jour le plus difficile de sa vie. Son frère, pour lequel il avait sacrifié sa propre liberté. Ça n'avait rien changé. Et pourtant, vous voyez où il est arrivé aujourd'hui. Autre question. Oui, moi je voulais savoir s'il est reconnu innocent, qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Mais il n'a pas été reconnu innocent. La justice texane ne reconnaît absolument rien. On estime que peut-être 5 à 10% des condamnés à mort en prison sont innocents. C'est un système. On a sorti tellement d'innocents des prisons, mais qu'il y a une ONG remarquable qui s'appelle Innocence Project, Projet Innocence, qui a révolutionné les tests DNL, ADN, DNA, ADN, et a réussi à faire sortir plus de 350 détenus condamnés à tort grâce à des tests ADN, dont beaucoup de condamnés à mort. Oui, mais lui parlait d'un alibi. Alors, il faudrait qu'on ait un nouveau jugement. Mais comme on a préféré ne pas faire un nouveau jugement, parce que tous ceux qui étaient rejugés étaient recondamnés à mort, mais il dit que tout est dirigé dans sa vie. Il dit qu'il est exactement là où il doit être aujourd'hui pour faire le travail que Dieu lui a accordé. Alors, il ne se plaint pas. En ce moment, de temps en temps, il arrive à téléphoner. Mais l'entendre rire au téléphone, il a un rire explosif, extraordinaire. Cet homme est profondément heureux. Il rayonne le bonheur. Et pour nous, c'est une question. À chaque instant, je répète la leçon principale de Roger. À chaque instant, chacun de nous a le choix victime, responsable. Complainte, gratitude. Oui et non. À chaque instant, nous créons notre vie à 100%. Autre question. Là-bas. Attendez. Oui? Oui, il y a un temps présent, qui est la meilleure émission romande de télévision que vous pouvez acheter. C'est pas sur toute sa vie, mais c'est sur. Il a été interviewé quand il était encore dans le couloir de la mort.
Mais c'est une présentation extraordinaire de Roger. Vous pouvez acheter pour 25 €. Tous les livres là donc, sont vendus au bénéfice de Roger. Monsieur. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment il a basculé au moment d'entrer en prison dans cet amour justement? Parce que vous l'avez Eh bien, abordé un petit peu, mais il a, était prédisposé, il y avait quelque chose qui avait changé. oui, il a reçu, quelqu'un lui a envoyé mon livre Vivre sa spiritualité quotidienne, qui lui a permis de basculer. Et puis je pense que notre correspondance entre lui et moi a été, enfin lui il le dit, a été un élément aussi déterminant de sa transformation. Alors la grand-mère était morte depuis très très longtemps. Ah non, c'était pas un message médiumnique, c'était un message qu'il a reçu dans son cœur, il l'a entendu. Non, avant. Avant, oui. C'est ça c'est cette parole de sa grand-mère qui a fait qu'il s'est mis au bord de son lit et qu'il a eu cette prière, alors qu'il n'avait plus de vie spirituelle depuis des années. Oui. Aujourd'hui, il a quel âge? Qu'est-ce qu'il a? Il a 53 ans aujourd'hui. Donc, il est possible qu'en 2036, il ressorte, si j'ai bien compris. Il aura 72 ans et moi j'en aurai 99. Donc je dois vivre en tout cas jusqu'à 99 ans. Vous à 99 ans, et lui à son âge. Est-ce qu'il s'est projeté sur sa sortie? Alors oui, moi pendant 40 ans, j'ai eu un petit chalet dans les Alpes suisses, où j'ai donné un vieux chalet retapé à 2000 mètres, où j'ai donné des stages pendant 28 ans. Et il m'a dit, dès que je suis libéré, dès que je viens en Europe, je viens à ton chalet. On s'est donné ce rendez-vous, mais j'ai dû vendre le chalet. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la dame qui l'a racheté m'a demandé de continuer mes stages dans le chalet. Ce que j'ai fait déjà m'était passé. Et je sais qu'elle me permettrait de monter au chalet avec Roger. Mais le problème, c'est que à moins de jugement, d'un nouveau jugement qu'il déclare innocent, il ne pourra pas quitter les États-Unis. Il ne recevra pas de passeport. Alors, on devra avoir d'autres plans. Mais j'ai encore dit à notre trésorier, il faut qu'on commence une petite réserve spéciale pour mettre l'argent de côté pour le jour où il sortira de prison, parce que au prix courant d'aujourd'hui, le minimum dont il aura besoin pour survivre la première année, c'est 60 000 $. Ça, il faut les trouver. Oui, madame. Ah non, absolument pas. Uniquement au Texas où il a été condamné. C'est un système ultra-fédéral comme la Suisse. Chaque canton suisse a sa justice, ses systèmes, son système éducatif et tout. Il y a absolument, il y a certains crimes qui sont jugés au niveau fédéral, mais ce n'est pas le cas de Roger. Voilà. Quel est son état de santé actuel? Alors, il a eu un problème de diabète depuis qu'il est rentré en prison. Mais à part ça, donc il se fait ses piqûres tous les jours, je crois. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le diabète, je crois qu'il des piqûres, d'insuline. À part ça, il va parfaitement. Très bien. Et ça montre que moi j'ai des amis pour lesquels la nourriture, la diététique, c'est une religion. Et lui, il montre que ils ont une nourriture vraiment épouvantable. Jamais de fruits ou de légumes frais, rien.
Mais évidemment, madame. Mais c'est évident. C'est sa principale nourriture. Moi, je travaille dans une fondation dont la directrice a 80 ans. Elle est incroyable. Elle travaille 60 à 70 heures par semaine. Depuis 30 ans, moi, je suis volontaire dans cette fondation. Elle a une vie où elle mange tout un, je dirais moyennement. Elle ne fait absolument aucun sport, pas d'exercice. Elle dévie la moitié des règles de vie saine. Et puis à 80 ans, elle a des programmes à l'échelle mondiale. Elle fait du miracle extraordinaire. Alors, moi, je crois à une bonne nutrition. Je tâche de manger sainement, mais je n'en fais pas une divinité. J'ai répondu à votre question? Bon. Monsieur, madame? Oh, j'adore les gens audacieux. Soyez aussi audacieuse, il n'y a pas de mauvaise question pour moi. Moi, je suis très touchée parce que je vous écoute souvent, Claire. Merci beaucoup. De la même manière qu'on peut envisager le miracle à travers votre témoignage, justement, d'utiliser la prière et de considérer finalement, voilà, que c'est arrivé, comme vous l'avez dit pour l'argent. Pourrait-on ne pas envisager que Roger serait déjà libre, c'est-à-dire de nourrir un égrégore de méditation ou autre? Je vais terminer, hein. En fait, pour défier au fond le processus normal et de considérer que le miracle aussi pourrait advenir et peut-être raccourcir sa durée. Il me vient en tout cas une autre interrogation. En vous entendant, vous dites que Roger est à sa place. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est lui. J'oserais jamais le dire. Oui. Enfin, que lui dit qu'il est à sa place. Voilà. Donc, est-ce que c'est juste une projection de vouloir pour lui qu'il sorte plus rapidement, par exemple? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je crois que c'est une projection tout à fait humaine. Ma principale, disons, en ce moment, hein, parce que j'ai deux guides spirituels en ce moment, un qui s'appelle Muji, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent, d'origine jamaïcaine, qui est dans une vision non dualiste totale, et surtout Joel Goldsmith, qui est un mystique américain du siècle passé, qui a créé un chemin qui s'appelle la Voie infinie, qui avait des capacités de guérison extraordinaires. Il recevait plus de 100 téléphones par jour de gens qui avaient besoin d'être guéris. La plupart étaient guéris, certains instantanément. Et Joël m'a beaucoup influencé parce qu'il dit la seule façon de prier, c'est d'écouter. En effet, Jésus nous dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Avant que vous le demandiez. À quoi ça sert de demander quoi que ce soit? Mais surtout, cette parabole, cette phrase extraordinaire, la parabole du fils prodigue, pour moi qui est la phrase, la parole la plus extraordinaire que j'ai lue dans toute la littérature spirituelle mondiale. Je lis depuis 50 ans, je ne suis pas complètement ignorant de spiritualité. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Comment est-ce que je peux demander quoi que ce soit à une divinité qui m'a déjà donné tout? Tout ce que j'ai est à toi. Donc c'est le non-dualisme parfait. Donc ma seule façon de prier, c'est d'écouter ce qu'elle me dit. Parce que moi je veux lui dire, puisqu'elle sait déjà tout ce que je veux lui dire. Mais j'ai besoin d'apprendre à écouter. Et là, je suis en première enfantine. Je crois que j'ai passé la crèche, la première enfantine. Donc, écoutez ce qu'il dit lui. Ce qu'elle dit.
Elle. Elle, c'est-à-dire qui? Je vais vous raconter. Ce que vous me demandez, c'est quelle est la définition de Dieu? C'est quoi Dieu? Non, c'est Non. pas du tout ma question. Non, mais Ah, non, c'est non. sous-entendu. Non, du tout. Mais vous avez dit il à la place d'elle. Moi, j'ai dit elle et vous avez dit il. Oui, parce que je parle de Roger. Ah, j'ai compris que vous parliez de Dieu. Excusez-moi. Ah non, pas On ne du s'est pas tout. compris. Ah non, je ne me permettrai pas du tout. Non, je parle toujours de Roger. Ah, d'accord. Alors, répétez votre question, s'il vous plaît. Eh bien, je ne vais pas reprendre ce que j'ai demandé au début. Au début, c'est-à-dire, c'est quand j'ai dit que je parlais d'une projection. Vous parliez tout à l'heure, justement, de la manière dont vous avez fait arriver de l'argent pour pouvoir organiser sa défense. Considérez que vous l'avez. Est-ce qu'un groupe, par exemple, pourrait méditer aussi sur une sortie plus rapide de sa prison? Moi, Et c'est là où je dis, si Roger dit qu'il est à sa place, est-ce que c'est juste une projection humaine face à l'injustice de vouloir le faire sortir, ou si lui considère qu'il est à sa juste place? Je ne parle pas du tout de Dieu. d'accord. Alors, je reprends la première partie. Je n'ai pas fait arriver l'argent. Tout ce que j'ai fait, c'est réussir à voir que l'argent était déjà là. Au niveau quantique, Oui. nous avons l'abondance infinie à chaque instant. Donc, pour moi, de vouloir que Roger sorte, quelque part, c'est une volonté humaine, puisque Roger dit « Je suis à ma juste place ». Et le jour où Dieu estime que j'ai terminé mon travail ici, il me fera sortir. Donc moi, je ne prie jamais pour que Roger sorte de prison. Je prie pour qu'il continue à être l'exemple de lumière, d'amour incroyable qui illumine la vie de milliers de gens, pas seulement en prison, mais en dehors de prison. Est-ce que j'ai répondu là? Pas tout à fait. Alors, continuons le dialogue. Non, je ne veux pas. Mais c'est comment? On a encore largement de temps, on a encore un quart d'heure. Non, mais j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Oui, mais moi, je veux comprendre ce que vous avez dit. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que, voilà, j'ai donné un exemple plus précis où, par exemple, dans la tradition de la Kabbale hébraïque, nous apprenons, par exemple, à méditer, à former des égrégores, et puis aussi à poser une intention pour la personne qui le demande, à condition que l'intention ait été désignée par la personne. On fait ça, par exemple, pour des personnes qui traversent une expérience difficile, une maladie, voilà, pour demander le soutien de la puissance de vie. C'est comme ça que je vais la nommer. Chacun y mettra son sens personnel, mais cette énergie infiniment plus grande que nous. Voilà. Donc ma question était la suivante. Voilà, est-ce qu'il serait judicieux, puisque visiblement c'est quand même, on va dire, une injustice énorme que cet homme finalement, même si effectivement, à travers cette expérience, il rencontre l'amour, à travers cette expérience, il sème de l'amour, n'empêche que c'est injuste pour lui. Donc l'idée de le confier, de prier, de demander que sa libération se fasse plus vite, c'était ça le sens de ma question. Est-ce que je me fais comprendre? Parfaitement. Je vais lui poser la question quand je le vois Voilà. Le 4 janvier. Oui. Et en fait, selon sa réponse, eh bien, je reviendrai vers vous, je vous laisserai mon adresse mail, parce que ça m'intéresserait, pas du tout. Cet homme me touche dans cette histoire. Évidemment, je comprends. Et bien évidemment que si je peux, non pas je peux offrir, parce que ça n'est pas moi, ça n'est pas la volonté de mon moi, on est bien d'accord. On se comprend. Mais former un égrégore en direction de cet homme,
c'est une démarche qui aurait du sens pour moi. D'accord. Suis-je claire? S'il dit oui, Oui. je me joindrai à vous. Oui. OK? Vous êtes parfaitement clair. Merci. Merci. Alors, moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Pour l'instant, je ne pourrais jamais souhaiter que Roger sorte de prison, puisqu'il dit qu'il est à sa juste place. Exactement. Mais je ne vais même pas demander. J'en suis arrivé au stade où je remercie de ce que le meilleur, quelles que soient les apparences matérielles, est en train de se passer. Monsieur. J'aimerais que vous puissiez nous interpréter comment vous interprétez la célèbre formule de Jésus: toute chose ou tout est possible à celui qui croit. Là, je n'ai rien à interpréter. Je le prends à ma lettre. Il n'y a rien à Si interpréter. vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Est-ce que ces deux phrases sont compatibles entre elles? Un autre verset qui dit: aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Moi, j'ai la conviction totale que tout est possible au divin. Tout. L'arrêt complet de toute bagarre, guerre, conflit sur terre, etc. Mais il faut que suffisamment de gens soient unis dans cette vision pour que ça se passe. C'est ma modeste vision des choses. Si plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Exactement. D'accord. Question. J'aime ce groupe parce que vous posez vraiment des questions. Sérieux. Sérieux. Oui, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, normalement, on ne demande pas, on se représente le fait que c'est déjà là, que la guérison est déjà là, que ce qu'on veut est déjà là, est déjà à disposition de tout le monde. Parce que, donc, puisqu'on parle du Christ et tout ça, il y a un autre passage où il dit: demandez et vous recevrez. Alors, quelque part, comment on peut faire? C'est quelque part en opposé, quoi. C'est-à-dire, c'est déjà là, et il nous dit: demandez, vous recevrez. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal avec ces deux versions. Je comprends très bien. Voilà. Je crois que Jésus parlait à des mentalités, des niveaux spirituels différents. Il avait une foule immense. Dans cette foule, il y avait des publicains et des prostituées, et puis il y avait aussi des saints. Selon le niveau spirituel auquel on a atteint, différentes visions vont s'appliquer. Est-ce que je réponds à votre question? Mais j'aime vos questions parce qu'elles sont vraiment ardures. Alors moi, c'est pas une question. Quand j'entends le témoignage de Roger Wayne, c'est un lien avec João de Deus, qui est aujourd'hui en prison et pour des accusations qui sont aujourd'hui reconnues comme fausses, à savoir plus de 600 plaintes pour abus sexuels et d'autres éléments. Et longtemps, il y avait quelque chose qui m'interpelle par rapport à cette injustice. Et quand j'entends son témoignage, ça résonne avec ce sens-là. Voilà, donc ce n'est pas une question, mais c'est plus un écho pour moi d'un sens plus grand. Merci. Nous avons encore 2 minutes, parce que moi je vais respecter les horaires. Ok, alors s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de la qualité de votre écoute. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à n'importe quel conférencier.
la qualité de vos questions. Et je vous invite, ceux qui voudraient poursuivre le dialogue avec Roger, à acheter son livre. En fait, il y en a deux. Le livre de base, c'est vraiment mon message de vie. Condamnément en témoigne, donc c'est la 3e édition de son livre. Merci. Et il y a aussi L'audace d'aimer, qui est une compilation que j'ai faite des réponses de Roger, du vécu de Roger, sur de nombreux thèmes spirituels différents. Et il y a encore j'ai 3 copies du temps présent, cette émission de télévision qui est aussi extraordinaire. Il y a un monsieur qui l'a vu. L'émission a paru le 3 janvier 2013. Il m'envoie tous les mois depuis 2013 2000 francs. Tellement il a été touché par ce film. Et il m'a dit, je continuerai à donner jusqu'à ma mort. Et donc voilà. On fait ça maintenant pour ceux qui voudraient acheter un ou 2 livres. Et nous, ça va tout. Alors le livre est à 19,50 €. Je n'ai pas de monnaie. Comme c'est tout pour Roger, je sais que vous donnerez 20 €. Et l'autre est à 18,50 €. Même chose, je n'ai pas de monnaie. Alors, c'est pour Roger. Celui à 25 €, je pense que vous avez dit 5 €. Pardon ? C'est moins lourd que la monnaie. Voilà. Merci. Merci encore infiniment. Merci beaucoup, Pierre.